Bonjour à vous toutes et à vous tous, on va parler de natation aujourd'hui avec le responsable sportif de l'ASM Chamalières Natation, Jérémy Trincard. Jérémy, bonjour. Bonjour. Avec toi, on va planter un petit peu le décor, on parlera dans quelques minutes de ton club, du club dont tu es le responsable sportif. Mais avant cela, la semaine dernière, le meeting national a été organisé dans votre piscine. Comment s'est passée cette organisation malgré la crise sanitaire et quels sont les résultats pour vos nageurs et nageuses? L'organisation c'est très bien passé. C'est plus les préparatifs de l'organisation qui étaient un peu complexes pour cause de la crise, qui nous a beaucoup ralenti en termes de respect des règles sanitaires, des accords préfectoraux et de la communication. Par contre, pour l'organisation, comme on en a discuté, c'est une organisation c'est le 39e meeting national, donc c'est une organisation qui est rodée. Les dirigeants, les bénévoles ont l'habitude d'organiser ce genre de manifestation, donc il n'y a pas eu de problème dans l'organisation en tant que telle. Puis au niveau des résultats, c'était mieux que le début de saison. On sortait d'une période un peu compliquée avec le groupe, sur le plan des résultats, où les nageurs progressaient très peu ou pas. Et c'est vrai qu'on a passé une période et un mois de février un petit peu complexe. Donc là, on était reparti dans une période un petit peu plus de travail. Et je m'étais dit que ce meeting, on allait s'en servir comme une compétition de travail. Mais j'avais quand même idée de me dire que même dans le travail, ça allait être quand même un petit peu plus performant que ce qu'ils avaient été au mois de janvier et février. Et c'est ce qui s'est passé, donc on va pas dire que c'est des très bons résultats, mais c'est des résultats qui sont très rassurants et qui sont Encourageant. bien plus encourageants pour travailler pour la suite, quoi. Bah oui, Et qui valide aussi un peu la période de travail. c'est pas forcément facile, c'est la question que je vais te poser. Comment se passent les entraînements en période de crise sanitaire depuis un an? Maintenant, c'est fermé, c'est ouvert, on peut travailler, on peut s'entraîner. Vous êtes dans quelle situation dans une piscine? C'est complexe. Dans une piscine, c'est complexe parce que aujourd'hui, c'est un ERP. Les piscines sont gérées par les collectivités territoriales. C'est un ERP fermé. Donc, pour le sport périscolaire, il y a une interdiction d'accès aux ERP et de la pratique du sport en milieu clos. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de faire nager que 5 nageurs qui sont ou qualifiés au championnat de France élite ou qui sont sur liste ministérielle et sportive de haut niveau. Après, viennent s'ajouter à ce groupe de 5 nageurs, 2 nageurs qui sont aussi éducateurs au club. Et donc, il y a une petite possibilité de les faire nager. Donc, ça fait un petit groupe de 7 nageurs qui peuvent s'entraîner. Par contre, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent s'entraîner normalement. On a le bassin qui est quasiment pour nous. Après, il y a quelques associations qui viennent à la piscine, qui utilisent la piscine. Mais c'est ou des associations pour la formation professionnelle ou des associations pour le handicap, voilà, des associations santé. Donc on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de place. Là-dessus, on est vraiment des privilégiés. Le groupe qui peut s'entraîner est privilégié. Après, voilà, il y a le côté positif et cette chance de pouvoir s'entraîner. Il y a le côté négatif, c'est de se retrouver toujours avec les mêmes personnes, Ah oui. toujours dans la même situation. Et ça crée aussi une situation qui est particulière, c'est une ambiance un peu particulière. Et encore, j'ai la chance d'avoir un très très bon groupe et les éléments du groupe qui sont des gens, humainement des nageurs très bien, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et c'est vrai que il y a une espèce de comment dire, une énergie qui est pas forcément toujours très bonne parce que c'est toujours la même chose, On parce tourne que un peu en c'est rond. un peu complexe. Ouais, on tourne un peu On en tourne un rond. peu en rond. Voilà, les compétitions, on manque de visibilité sur les compétitions parce que elles peuvent être ou annulées ou déplacées. Donc, par rapport aux objectifs qu'on se fixe, si on se dit, bah voilà, tel week-end, il y a telle compétition, on travaille pour faire cette telle compétition, pour arriver dans tel état de forme, et 2-3 jours avant, bah, on nous dit, bah la compétition est annulée. C'est un peu complexe. Donc, du coup, bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé au mois de février. On devait faire une compétition fin janvier, mais elles ont toutes été annulées les unes après les autres. Après, il devait y en avoir une début février. Bah, elle a été très sélective, donc du coup, je pouvais pas emmener tout mon groupe. Et après, bah, on en a trouvé une, en fait, mi-février. Donc, un D'accord. objectif qui était prévu fin janvier, on s'est retrouvé à essayer
d'être performant mi-février. Là, pour le coup, en termes de planification, c'était une horreur. On plante un petit peu le décor, on va dire hors Covid. Combien d'adhérents habituellement chez vous, garçons, filles, comment ça se passe? Bah, on est un club avec chaque année, alors jusqu'à la saison dernière, on tourne environ à 700 adhérents, donc et c'est très équilibré garçons-filles. On est autour des 350. On a un sport assez mixte, hein, la natation. Pour ça, c'est quand même le gros avantage, c'est on a quasiment autant de filles que de garçons. Enfin, des fois c'est plus de filles, des fois c'est plus de garçons, mais c'est relativement équilibré. Donc on est une association qui proposons un maximum de prestations et le but c'est de toucher un maximum de personnes. C'est-à-dire que quiconque vienne s'inscrire dans notre association puisse trouver une pratique adaptée à son besoin. Donc ça passe un petit peu par tous les niveaux et par tous les âges. Des niveaux de perfectionnement, des niveaux d'apprentissage, des niveaux de sport santé, de l'aquagym, de la formation et de la compétition. Donc on essaye vraiment de proposer une prestation qui pourrait répondre à toutes les demandes. Après, on essaye, bien sûr, on ne peut pas toucher tout le monde précisément, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et on met en place, on essaye vraiment de mettre en place les moyens pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et pour que les gens soient contents et qu'ils puissent revenir. Ouais, c'est vrai que la natation plaît énormément. Puis c'est un sport complet. Hein. C'est vrai qu'en plus c'est hyper complémentaire avec un sport qu'on peut faire à côté. Enfin pour l'instant on peut pas faire beaucoup de sport malheureusement, mais c'est vrai que c'est très utile et ça plaît énormément aux grands et aux petits. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'ensemble du club, à toutes et à tous, bien évidemment, sortir rapidement de cette crise sanitaire. Et est-ce que ça vous a donné de nouvelles idées pour la suite, une fois qu'on va revenir avec la vie d'avant? Est-ce que cette période où on se creuse les méninges et on réfléchit à beaucoup de choses, est-ce que du coup il va y avoir des choses nouvelles? C'est clair que on a parlé tout à l'heure des 7 nageurs qui pouvaient s'entraîner, mais dans la filière compétition que je vais appeler PE2S, c'est parcours d'excellence, donc les enfants qui sont dans un cursus, de double projet, on va dire de la 6e jusqu'à l'université. Il y en a 7 qui peuvent nager, il y en a 25 qui ne peuvent pas nager. Et ces 25 nageurs, il a fallu quand même s'en occuper. Le but, c'est de les mobiliser au maximum pour leur trouver déjà, premièrement, une activité sportive qui permette de garder leur niveau athlétique, leur niveau de forme, le potentiel énergétique, le potentiel musculaire. Donc on a essayé vraiment de s'organiser avec les préparateurs physiques pour proposer des activités extérieures les plus qualitatives possibles. Et aussi, l'idée, c'était aussi de les rassembler, de les faire venir, de leur dire, voilà, on garde le rythme, on essaye de continuer sur un rythme d'entraînement normal. Alors certes, c'est pas en piscine, ça se fait en extérieur, mais on essaye de garder tout ça et on essaye de maintenir une cohésion de groupe, on essaye de maintenir une pratique sportive. Le but, moi, le discours que je leur tiens, c'est que plus ils seront en forme athlétiquement, plus la reprise sera facile. Et c'est une forme de compétition aussi, parce que la problématique est la même pour tous les nageurs français de ce niveau-là. Oui. C'est que celui qui s'est le mieux entraîné en dehors des piscines pendant cette période-là, ce sera celui qui reviendra le plus en forme le jour où les piscines vont réouvrir. Et si je devais faire un bilan du premier confinement qu'on a eu en mars dernier, c'est que donc du coup aucun nageur a pu nager. On leur a envoyé des séances à faire à la maison, on a essayé de les suivre en visio et de leur proposer des séances de développement et énergétique et musculaire. Et quand on a repris, forcément sur le plan aérobie ça a été un peu complexe, il a fallu reconstruire un petit peu cette filière énergétique. Par contre, très très rapidement, on s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment pris en force. Et en termes de qualité de nage, ça a été quand même pas une surprise, mais une très bonne chose. Ils avaient vraiment gagné en force. Ils avaient jamais été aussi autant en forme physiquement. Ouais, aussi efficace, ouais, surtout efficace. Sur la qualité technique, quoi. D'accord. Ouais, donc. Du coup, ça leur donne des idées en se disant tiens, si je dois progresser, il va falloir que je mixe après la nage et ce que j'ai fait pendant le confinement, j'imagine.
Exactement. Et ça donne beaucoup de valeur au travail hors de l'eau, au travail à sec. Donc plutôt sur un travail de préparation physique générale pour les plus jeunes, à poids de corps, et plutôt sur un travail musculaire pour les nageurs un petit peu plus vieux, et puis s'engager dans une pratique de haut niveau, quoi. Ah, c'est le seul bénéfice, aurais-je envie de dire, que l'on peut en retirer de ce tout premier confinement. Jérémy, merci beaucoup d'avoir planté un petit peu le décor sur la natation et également sur votre club. On va vous souhaiter plein de courage pour cette année 2021. Et puis on espère retrouver tout le monde dans les bassins et à la piscine, que ce soit en loisir ou en compétition, le plus vite possible. Merci beaucoup, Jérémy Trincard. Je rappelle que bien, tu es le responsable sportif du club de l'ASM Chamalières Natation. Merci encore et à très vite. Eh ben, je vous remercie aussi. Voilà, vous continuez à partager l'ensemble des publications d'Auvergne Légende du Sport, Auvergne Légende du Sport du côté de YouTube, Facebook et également Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.